4 18 25 18. Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM Radio Anguin. Radio Anguin. IDFM sur les 98 en Île-de-France. Bonsoir et bienvenue dans la fréquence Gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. La musique qui pique, œil, qui tue, ouille, et qui râle. Comme tous les jeudis, de 21h à 22h. Une heure pour découvrir, redécouvrir des groupes, des artistes inconnus, disparus ou carrément méconnus. Du rock, du punk, de l'indus, du post-punk, de la cold wave, du grunge. J'en passe et des meilleurs. Et tout ça, c'est présenté par votre serviteur, le Yeti des villes. À ne pas confondre avec le Yeti des glaçons. Si vous voulez me joindre, 01 34 12 12 22. Ou alors envoyer des messages live sur le site idfm98.fr. Rubrique message live. Actuellement, 2 lignes sont occupées sur le standard d'IDFM, des lignes téléphoniques avec 2 protagonistes essentiels d'une formation musicale, Babel 17, jusqu'à 22h en direct avec le Yeti des villes. Eh bien, Jean-Jean, t'es là? Ouais, salut. Oh, ouais, t'es là. Cool, salut, ça va? Ça va. Tranquille. Bon, en direct avec toi aussi et avec moi, Vincent K. C'est ça? Bonsoir. Il est là, yes. Bon, vous êtes là avec nous, avec les auditrices et les auditeurs, pour nous faire découvrir le groupe qui s'intitule Babel 17. Ouais. Ah, Alors donc vous faites quoi dans le groupe? Tu fais quoi toi, Jean-Jean, dans le groupe? Pour vous présenter aux auditrices et aux auditeurs. Tu chantes? De la guitare en live, mais bon, je compose beaucoup, je fais un peu de synthé, je fais de la programmation, voilà, des tas de trucs, quoi. Ah, tu fais plein de trucs dans le groupe. Ok. Et t'es aussi à l'origine du groupe? Oui. D'accord, un groupe qui a commencé sa carrière au début des années 90, c'est ça? Un petit peu avant même. Un petit peu avant, d'accord. On a commencé vers fin 88, en fait, avec Vincent Porte et Vincent Perret. Ouais. Donc on a commencé en étant influencé par la cold wave, le post-punk, la scène gothique des années 80, la scène indus, tout ça, quoi. Ouais. Et on a rapidement signé sur le label Lively Art, donc qui était une filiale de New Rose. Et on a sorti 2 albums en 1990, Celeano Fragments, et en 1991, Shade. Donc sur le label Lively Art. Ils ont été réédités en plus récemment. Ouais, ils ont été réédités récemment en sur Desire Records, sur Infrastition. D'accord, Infrastition. Okay. Et j'ajouterais Celeano aussi récemment en vinyle chez Desire Records. C'est ça, ouais, exactement ce que je préconisais. Merci Vincent. Alors, Vincent, toi tu fais quoi dans le groupe? Alors, moi je suis arrivé assez récemment dans le groupe. Je joue de la basse. T'es arrivé quand toi dans le groupe? En live, également en studio. Et puis au studio il m'arrive aussi de faire quelques programmations que je rajoute à celle de Jean-Jean.
Et puis aussi, je m'occupe ces derniers temps aussi de la partie graphique et visuelle. D'accord. Et sur scène, vous êtes que tous les deux ? Oui. Ok. Ouais, on joue avec des bandes en fait. Ah ouais, des bandes, ok. À l'ancienne, des bandes qui sont numérisées maintenant, j'imagine, c'est plus vraiment des bandes. Ouais, en fait, c'est une platine CD avec un CD. Ok. Bon, nous écouterons tout à l'heure un titre de Babel 17 en live, en concert. Ouais. Mais je pense que pour que les auditrices et les auditeurs se fassent leur avis et leur idée sur votre musique, c'est mieux de l'écouter, voilà, tout simplement. Tout à fait. Avec Babel donc 17 et Vultures, c'est une chanson qui fait partie de l'album de 2013 Léviathan. On retrouve tout de suite Babel 17 dans la fréquence gouache. Après on se retrouve en direct, Mister. Babel 17 sur les 98 dans la fréquence gouache en compagnie de Jean-Jean et de Vincent K. Ils sont là? Vous êtes là? Nous
sommes là. Ouais, alors je dis Vincent K. C'est comme ça qu'on doit t'appeler, Vincent, ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. Donc et Jean-Jean aussi, alors que les principaux protagonistes, puisque ils sont que tous les deux sur scène. En plus, on a l'un des précurseurs, enfin pas des précurseurs, mais l'un des protagonistes initiaux. Oh putain, ça y est, je sais plus parler. J'ai bien aimé la chanson, ça m'a retourné le cerveau. Hein. Excellent. Vultures, qu'est-ce que ça veut dire, Vultures? C'est quoi, des volutes? Vultures, c'est les vautours. Ah, les vautours. Ok. Je suis vraiment, le Yeti Devil est nul en anglais. Je sors pas très souvent de ma grotte, c'est pour ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Babel 17. Donc à l'origine, c'est donc fin des années 80 que tu montes ce groupe, Jean-Jean. Et toi, Vincent, tu as rejoint Jean-Jean il y a pas longtemps. Alors, t'as dit ça fait quelques années. C'est en 2010. En 2010, ouais, ok. Ouais, bon, c'est pas ça va, ça fait déjà bientôt 5 ans, hein, ça va vite. Et oui. Alors. Là, je vais vous poser quelques petites questions un peu perso. Si vous voulez y répondre, vous avez le droit de ne pas aussi y répondre. Alors, depuis quand la musique, t'as commencé, Jean-Jean, quand est-ce que t'as commencé la musique? La musique, j'ai commencé ça très 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 jeune. Ouais. Vers 6-7 ans, je faisais de la flûte au conservatoire. D'accord, on t'a inscrit et t'as fait de la flûte au conservatoire. Ouais. Direct. J'ai commencé comme ça. J'ai dû faire un concert dans un théâtre blindé de parents de flûtistes devant au moins 700-800 personnes. J'avais 7-8 ans, quoi. D'accord, mais t'as des parents musiciens, c'est pour ça qu'ils t'ont inscrit à la flûte aussi jeune? Ouais, enfin ils sont musiciens, ouais, sans plus. D'accord, mais ils jouent quand même un petit peu de musique. Quand tu étais petit, il y avait des instruments de musique dans ta maison, quoi. Il y avait des instruments de musique, ouais. Ouais, j'ai fait du piano aussi un petit peu au conservatoire aussi. Ouais. Et toi, Vincent, t'as commencé comment la musique quand t'étais plus jeune? Oh alors on va dire, moi je suis d'une certaine manière, je suis tombé dans tout petit aussi, mais pas de la même manière, parce que en fait vraiment quand j'étais gamin, vraiment j'avais 4-5 ans, je piquais déjà les cassettes de mes frangines. Et donc c'était genre des trucs genre Bowie, des choses... Ah, de tes grandes sœurs, c'est ça? Ouais, je piquais les cassettes de mes grandes sœurs. Après j'ai essayé de me mettre à la musique, plus tard quand j'ai eu un ordinateur, j'essayais de faire des choses, mais bon, c'était pas pratique du tout, c'était pas intuitif, donc j'ai fini par lâcher et puis en plus ça arrêtait pas de planter tout le temps, donc j'ai lâché l'affaire. Et puis j'ai vraiment commencé à faire sérieusement de la musique en arrivant à Paris, en fait, au début des années 2000. Tu viens d'où, toi? Moi je viens de Charente-Maritime à la base. D'accord. Et d'ailleurs ça me fait me poser la question, vous êtes dans quel coin, vous, avec Babel 17? Vous êtes sur Paris aussi? Ouais, on est sur Paris et en banlieue, ouais. D'accord, vous êtes dans le coin, quoi. Ok, donc ça c'est les prémices donc de votre carrière musicale. Alors après, quand vous avez grandi, donc vous avez joué avec des groupes. Pour toi, Jean-Jean, t'as joué avec quoi? T'as commencé ton premier groupe. C'est à quel âge? Avec au lycée, au collège, je sais pas. Ouais, c'était à l'époque du lycée, ouais. Et en fait, c'était avec les pré-babéliens, quoi. En fait, avec Vincent Perret et Vincent Porte, on a joué ensemble bien avant 1988, quoi. Vers 86-87, on jouait déjà ensemble, en fait. Mais on jouait avec des batteurs à l'époque, quoi. Enfin, on essayait, du moins. Ouais, pourquoi les batteurs, ils tenaient pas la route? Ouais, c'était difficile à gérer, ouais. Et depuis, vous avez joué avec des batteurs dans Babel 17? Il y a eu des batteurs ou pas? Non, pas en réel, mais sur l'album précédent, Léviathan, l'album The White Wall, effectivement, il y a un batteur qui a joué dessus. D'accord. Mais il a joué juste pour des sessions studio uniquement, quoi. Jamais en live, ok. Et toi, Vincent, donc tes premiers groupes? Mon premier groupe, c'était un groupe vaguement type Cold Wave. On faisait des reprises de Joy Division, de Sisters of Mercy, des excellent. choses.
The Cocteau Twins. C'était époque collège, lycée aussi. Non, moi j'étais déjà, j'avais déjà fac, 23, 24 ans dans ce niveau-là. Ouais. Quand non, à la fac, j'étais vraiment ou même au lycée, j'étais vraiment vraiment le fric de service, parce qu'à l'époque, moi c'était tout autour de moi, c'était This is a Whitney of the night. Alors donc. Ok, le freaks, ok, yeah, c'est le freaks. donc j'étais la bête de foire de service. Je vois. Rien qu'avec du Joy Division, j'étais déjà regardé de Traviol, alors si je sortais le Laibar ou des trucs comme ça, j'étais mort là. Laibar, ouais, t'es cherché, c'est sûr. Les trucs indus ou des trucs comme ça, des choses du genre de Night Button ou des trucs comme ça, là j'étais bon pour l'asile, là. Enfin bref, j'ai donc commencé à jouer c'est vraiment à Paris que j'ai vraiment trouvé que j'étais pas trop pris pour une bête de foire, où je pouvais passer même presque inaperçu, donc ça c'était tranquille. Et j'ai donc commencé au début en tant que DJ, et puis après je me suis mis en fait je recevais des fois des disques, et puis des fois je me dis c'est pas possible, même moi je pourrais faire mieux. Ouais, et donc j'ai commencé à m'y mettre sérieusement. Et donc au début j'ai donc tenté de monter un groupe, et puis ça commence à me virer à moitié métal, donc moi je suis parti. D'accord, excuse-moi, je reviens juste sur ce que tu as dit avant. T'étais DJ aussi, DJ. Oui. Dans quel type de musique? En fait, je faisais des soirées. En fait, on faisait des espèces de petites soirées goth. Ok. À la fois goth électro et puis indus. Moi, je faisais le goth old school. Quoique des fois, je me lançais aussi dans les versus indus avec les DJ électro, et c'était assez. D'accord. C'était où ça? C'était à Paris. On faisait un collectif qui s'appelait le Ramor. Ok. De mémoire, c'était entre 2000 et 2003. Puis j'ai continué à en faire à peu près jusqu'en 2005. C'était dans un bar qui s'appelait Catabar. D'accord, ouais, j'ai connu. Ouais, ça m'arrive des fois de sortir aussi de ma grotte et d'aller dans d'autres grottes. C'était dans la cryptoïde du Catabar. Là, en général, c'était. D'accord. Je me lâchais. Ok, bon, peut-être qu'on s'est croisés, hein, c'est jamais. Si t'as vu une boule de poil à un moment déambuler. Peut-être. Ouais. Donc t'as fait DJ, tu m'as dit, et puis après donc tu t'as rencontré d'autres gars, tu t'es dit que t'allais te faire aussi des disques. J'ai tenté de monter un groupe, donc ça a vite viré métal, donc j'ai assez vite abordé le groupe. Après j'ai joué quelques mois dans un groupe darkwave qui s'appelle Cyanide. Tu connais ? Non. Donc bon, c'était à la fois un peu cold, mais un peu électro. Et puis en fait, ça n'a pas duré parce que c'était vraiment aussi en train de virer métal et puis électro-allemande. Et ouais, non, là j'avais un peu du mal. Donc c'en est resté là. Et puis après, j'ai intégré une nouvelle formation qui est devenue No Tears en fait. Ça, on en parlera sans doute un peu plus loin. Ouais, il y a un titre qui a été sélectionné pour l'écoute aux auditrices et aux auditeurs ce soir dans la fréquence gauche, un titre de No Tears. Et puis donc après je suis parti de No Tears en 2009. D'accord. Et t'as joué conjointement avec Babel 17 et No Tears alors, ok. Pardon ? Non, t'as été directement après à Babel 17, ouais, excuse-moi, je pète un plomb. Ok. Je t'en prie, continue. Oui, donc en fait, je suis parti de No Tears, et puis j'avais tout un lot de compos, donc j'ai lancé un projet solo qui s'appelle The Disease, que je fais encore aujourd'hui. Et assez rapidement, Jean-Jean, avec qui j'avais fait connaissance, parce qu'une fois, on avait partagé l'affiche avec Babel 17 et No Tears, donc on a fait. Et après, il s'est rappelé de moi. D'accord. Et vous avez, du coup, vous êtes mis ensemble. Ça y est, c'est un nouveau couple, c'est formé. Il est venu me trouver, puis moi, c'est très bien passé. Ouais, j'imagine. Hein, c'est donc, on est ressorti l'album Léviathan. Voilà. C'est ça. D'accord, c'est cet album qu'on peut trouver donc chez Infrastition sur Internet. Hein, vous allez sur le site, vous pouvez l'acheter. Et puis, ça vous fera une bonne écoute, parce que moi j'aimerais bien écouter, en parlant d'écoute, là on parle depuis tout à l'heure, on n'écoute pas beaucoup de musique. Ouais, mais ça serait sympa d'écouter un titre de Babel 17 en live. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Jean ? Jean-Jean, t'es là ? Ouais. Alors, on avait sélectionné une version live de Come Into Hell and Murder Hate, donc qui est un titre du premier album de Babel. L'album de 90. No Fragments. Et c'est une version live, voilà. Bah c'est parti. Allez, poussez les meubles, augmentez le son. C'est parti pour la zik avec Babel 17, la musique picturale
en compagnie du Yeti, de Jean-Jean, de Vincent K, de Babel 17 jusqu'à 22h. Vous pouvez nous appeler, hein. Maintenant je peux répondre parce qu'il y avait des coups de fil, mais moi j'ai pas 4 bras debout, je peux pas faire tout en même temps. Maintenant qu'il y a la pause musicale, allez-y appeler les auditrices et les auditeurs. Si vous avez des questions, on pourra même vous passer à l'antenne si vous le désirez. C'est parti pour la Zix.
FM sur les 98 en Ile-de-France. Babel 17 avec les deux principaux participants de ce groupe actuellement en direct dans la fréquence gouache. Jean, t'es là? Présent. Yes. Et Vincent K. Il est toujours là. Yes. Fidèle. Merci messieurs d'être avec nous, avec les auditrices et les auditeurs pendant cette petite heure sur les 98 dans la fréquence gouache. Pour présenter Babel 17. D'ailleurs, Babel 17, ça vient d'où? C'est une petite question. C'est le nom d'un livre de science-fiction qui a été écrit en 1966 par Samuel Delany, un auteur black américain. D'accord, donc c'est à lire. Ouais, tout à fait. Pour connaître un petit peu les thèmes abordés dans les textes. Qui écrit d'abord les textes? C'est toi, Jean, ou c'est... Ouais, c'est moi, ouais. C'est toi. Et les thèmes abordés sont centrés autour de quel je dirais c'est quoi, ça parle de quoi, de politique, ça parle d'amour, ça parle de politique, ça parle de choses futuristes, de sujets sociaux, de sujets plus intimes aussi, de sentiments, de dégoût, de haine, de tas de choses en fait. Ok, en fait ça parle de la vie quoi, ça parle de tout. De la vie, oui, absolument. Okay. De la vraie vie. Ok. Les textes sont en anglais exclusivement, ou y a-t-il des textes en français? Y a eu quelques morceaux en français, mais c'est pas très habituel chez Babel 17, ouais. D'accord. Mm-hmm. C'est un choix, c'est pour... ouais, c'est un choix, ouais. C'est délibéré, c'est un choix d'écriture, d'accord, ok. Tous les albums, donc depuis 1990... je le rappelle pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent, donc il y en a 4. Ouais. Il y a Celeano Fragment en 90, il y a Shades en 91, The Ice Wall en 2009 et en 2013 Léviathan. Avec voilà. Tous ces disques-là sont disponibles sur le site d'Infrastition, il me semble. Absolument. Voilà, ou chez votre disquaire préféré. Ils ont tous été soit réédités, soit parus chez Infrastition. Ok, donc c'est plutôt un style qu'on appelle maintenant post-punk, non ? Ouais, on va dire ça, ouais. Avant c'était after-punk, maintenant c'est post-punk. Ouais, carrément. Ok, c'est de la new wave aussi, c'est de la musique synthétique aussi. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, il y a un peu de synthé quand même dans ce qu'on fait, ouais. D'accord. Et puis donc vous composez tous les deux, Vincent et toi, Jean-Jean, vous composez les deux ? Ouais. On compose un peu tous les deux, ouais. Voilà, Vincent fait la basse, toi la guitare, en gros, c'est ça. Puis vous faites de la programmation tous les deux aussi. Ouais. C'est variable d'un morceau à l'autre, en fait. C'est variable d'un morceau, ouais. D'accord. Des fois, il y a Jean-Jean qui a avancé beaucoup de choses. Il y a des fois, c'est moi qui commence des choses et puis après, je les passe à Jean-Jean qui rajoute des guitares, qui écrit un texte. Des fois, on improvise tous les deux, c'est assez variable. D'accord. Enfin, les différents types de création musicale, quoi, en fait, de création artistique. Il y a différentes façons et vous les utilisez un petit peu toutes. Ok. Le style a évolué depuis que vous avez fait le premier album, Jean-Jean ? Ah oui, carrément. Là, moi j'ai écouté le premier album, j'ai trouvé ça beaucoup plus synthétique que ce que vous faites là maintenant. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Disons que là, le dernier album, en fait, grosso modo, la plupart des titres ont quand même été composés à la guitare, quoi, essentiellement. Donc les synthés étaient généralement en rajout, quoi. D'accord. Les albums, enfin on va parler du dernier album, il a été produit en autoproduction ou alors vous avez c'est une coproduction ou alors une production? On l'a produit nous-mêmes. Vous l'avez produit vous-même, d'accord, avec vos deniers? Ouais, avec nos deniers. Ouais. Sérieux? Vous avez tout fait, vous avez tout payé, tout. Vous avez, après, il y a un contrat de distribution peut-être, non? Ouais, c'est ça. Ouais, on avait un contrat avec Infrastition. C'est ça, ouais. D'accord. Et vous enregistrez à la maison? Vous avez un studio de prédilection? Je sais pas. Non, on enregistre à la maison. D'accord.
Ok, et vous répétez aussi à la maison? Non, on répète en studio, c'est préférable. Ok. C'est assez bruyant. Ah, ça vous fait marrer, vous jouez fort quand vous répétez? Bah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Mettez On la se fait patate. plaisir. D'accord. Bon. Là, maintenant qu'on a abordé ce thème-là de l'œuvre, je voulais parler des groupes que vous m'avez rajoutés en plus de Babel 17 dans la playlist de la fréquence gauche de ce soir. Alors, il y a Zuruk Placenta. Ouais. Alors Zuruk Placenta, c'est l'autre groupe dans lequel je jouais en même temps que Babel 17. À l'époque, donc, entre 1988 et 93, disons. Ah ouais. Donc je partageais mon temps entre Babel 17 et Zuruk. Et donc dans Zuruk, je jouais de la guitare et puis je faisais des chœurs. Ouais. Et Zuruk Placenta, c'est un vieux groupe de cold wave qui est pas très connu, mais qui vaut quand même son pesant de cacahuètes. Qui a disparu? Pardon? Il a disparu? Ah oui. Il n'est plus en activité actuellement, c'est ça? Ouais. Ouais, mais comment dire, le chanteur de Zuruk Placenta chante maintenant dans un groupe qui est très connu qui s'appelle Frustration. Ah ouais, carrément. Ah ouais, ok. Ah ouais, comme le monde est petit. Et disons que je parlais de mon activité de DJ, voilà, Zuruk Placenta, on va dire, c'est le genre de trésor caché qu'on se garde entre nous un petit peu. Ah bah ouais, c'est sympa de m'avoir fait découvrir. Franchement, ouais. Je regarderai s'il y a moyen d'acheter s'il y a un disque à acheter ou je sais pas, non? Ouais, il existe chez Manic Dépression. Ok, merci pour toutes ces informations. Alors les auditrices, les auditeurs, vous n'hésitez pas, si vous voulez encore un petit peu plus des infos, vous appelez la radio au standard 01 34 12 12 22, ou alors vous allez sur le site de Babel 17 parce qu'il y a un beau site aussi qui est consacré, dédié à Babel 17. Voilà, vous tapez c'est Babel 17, c'est tout. De toute façon, il y a le site, il se propose moteur de recherche. Oui. Ouais. D'accord, il y a tout dessus, il y a plein de trucs sympathiques, vous allez voir. Je propose d'écouter justement ce joyau inconnu, disparu en plus, et méconnu, ça tombe bien, c'est le sujet de l'émission. Après, si les groupes peuvent être connus après être passés dans la fréquence gouache, ça m'arrange aussi. Allez, Zuruk Placenta, demain sur les 98, avec Jean-Jean et la guitare. Zuruk Placenta avec demain. Dis donc, ça arrache. Ça, tu dis que ça date de quand, Jean-Jean? Dis-moi, rappelle-moi. Ça a été enregistré en 1992, je pense. D'accord. Ouais. Et c'est sorti en 2006 ou 2007 sur Manic Dépression.
C'est un album, il s'appelle Et il s'appelle Suruk Placenta. Suruk Placenta, comme le nom du groupe, d'accord. Voilà. Ok. Et maintenant, ça va être un autre joyau disparu, inconnu, en plus de Babel 17. Vous avez vu comme vous êtes, je dirais, choyé aujourd'hui dans la fréquence gouache. Vincent, c'est un groupe dans lequel tu as participé aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est No Tears. Oui, voilà. D'accord. Et donc, toi, tu faisais quoi dans No Tears ? Je jouais principalement de la basse aussi. Ok. Il m'est arrivé de jouer un petit peu de guitare sur certains morceaux, et puis aussi parfois de participer un petit peu à l'écriture de quelques morceaux. Là aussi, il n'y avait pas de... Le processus d'écriture était assez comparable à celui de Babel 17, parce qu'on était plusieurs, et puis chaque membre faisait péter un peu un morceau. Excellent. Et donc ça, No Tears, on peut le trouver ou pas Ça, il se peut qu'il reste encore quelques exemplaires. Ça, il faut commander chez Strikeline Records, s'il en reste. Parce que l'album était sorti en 2008. J'avoue ne pas trop savoir s'il en reste encore. Le groupe existe encore, mais à ma connaissance, là pour le moment, leur activité est plutôt calme. Ok. Bon, on va faire profiter les auditrices et les auditeurs alors tout de suite avec Wonderful Day, No Tears. The night is ending, it's rotten race. The house awakes, angry, humming, shouting and screaming. My lover reminds me my dark side. Sky is clouded, dark, full of quiet hate. Sky is clouded, dark, full of quiet haze. I'm watching the ducks in the quiet river, desire to drown in the cold water. I'm feeling so sad, so sad. Fate could leave me. A wonderful day to live them all. A wonderful day to climb it. This county dark, full of hate sky. To climb it. This county dark, full of hate sky. This county dark, full of hate sky. I'm so cold. I'm so cold. Oh, a wonderful day to feel honey, so honey, to lose myself in the guilty pleasures. Trying and your joy, boy, babe. Testing in your toy with serious games. Trying in your friends, master and servant. Filling your vein with kind of cold. In a
IDFM, la fréquence gouache, la seule et unique émission radiophonique de musique picturale. La musique qui pique, aïe, qui tue, ouille, et qui râle. En compagnie du Yeti des villes, c'est moi, à pas confondre avec le Yeti des aisselles. Et de Jean-Jean et Vincent K. Les deux, je dirais... les acteurs, les deux coupables, les complices. Protagoniste. Aussi. De Babel 17. C'est pour ça, non mais c'est moi, c'est le nom en fait. C'est pour ça. C'est le nom qui me fait cette impression là. Excusez-moi. Hein. Je sais pas, c'est pour ça. Je suis comme ça en fait, depuis le début de l'émission. Vous y arrivez, vous avez fait exprès de le choisir comme ça, le nom Babel 17. Ouais, mais je l'ai pas lu le roman, c'est pour ça, ça ira mieux quand j'aurai lu le roman après. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, ça expliquerait des choses. Ouais, d'accord, peut-être que je me sentirais peut-être moins, enfin plus, enfin je sais pas, bref. Je suis pas là pour parler de moi de toute façon, faut que j'arrête. Nous sommes là jusqu'à encore 18 minutes, mais bon, il y a encore plein de chansons à écouter, alors je vais arrêter de parler doucement, je vais parler plus vite pour évoquer Babel 17, l'entité musicale avec donc les deux protagonistes, le guitariste et le bassiste, plus en même temps ils font les machines, les rythmes, tout ça, les nappes, plein de trucs quoi. Et ils enregistrent un album qui s'appelle Léviathan et qui est possible d'acheter. Bah ouais, profitez-en parce qu'en plus il est bon. Combien de titres sur l'album Léviathan, Jean-Jean ? Il y a 11 titres. 11 titres, yes. Comme quoi, en plus ils chôment pas. Donc il y en a un autre en projet, peut-être, un nouvel album bientôt. Vous enregistrez, vous travaillez ou non, vous êtes dans l'immédiat, non, pas particulièrement, mais ouais. On fait quelques morceaux quand même ces temps-ci. Quand même. Ouais. Sans le vouloir. Et donc l'album Léviathan, c'est celui que vous proposez en concert actuellement, c'est ça ? Vous jouez exclusivement des titres de cet album-là, tous les deux ? Pas exclusivement, mais c'est vrai que le set est quand même composé essentiellement de morceaux de cet album maintenant, oui. D'accord, et on peut vous retrouver où en concert prochainement ? C'est une petite question que je me pose, moi. Bah c'est marrant, je me pose la même question. Ah merde, c'est une question qui fâche alors. Bon. D'accord, bah écoute, j'irai me renseigner sur le site Babel 17 régulièrement alors pour en savoir un petit peu plus sur où et comment vous voir en concert. Ouais. Voilà. Tout à l'heure on vous a écouté donc il y a un projet on vous a écouté en live sur un titre, il y a un projet de CD live. Ouais, absolument. Ouais. Ça pourrait sortir un de ces quatre prochainement. Bon. Normalement, en principe, il y a eu un concert de Babel 17 aussi qui a été filmé en vidéo en 2009 à la Locomotive avec Complot Brunswick et Little Nemo. Ah ouais. Et normalement, tout ce beau monde a été filmé et ça devrait sortir en DVD vidéo. Alors, te dire quand, ça reste une grande incertitude encore, quoi, à l'heure qu'il est. D'accord. Bon, affaire à suivre. Donc il y a des clips ou pas sur internet je crois qu'il y a des clips, il y a un clip ou deux, non ? Des clips vidéo, ouais, il y a un clip vidéo qui date de 2009 à peu près, 2010, de l'époque de The Ice Wall à peu près, quoi. Ok. Mais sinon il y a des clips live, on va dire, quoi. Ouais, des concerts qui ont été filmés voilà. pas forcément par vous Non, pas forcément par nous, vu qu'on était sur la scène, donc on pouvait pas se filmer. ouais, enfin, c'était pas un truc forcément officiel, c'est ça que je veux dire. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Bon, moi j'arrête de parler, hein, j'en ai marre de parler, je préfère vous écouter, franchement. On va retrouver tout de suite Harmony by Conflict. Ah, d'accord, je comprends tout. Ok, bah voilà. Ouais, d'accord. Bon, bah, je vous laisse écouter, à vous les auditrices aussi, et à vous aussi, les auditeurs. Babel 17. Think they're clever, I just think that they're wrong, and they think they're better, they're so strong.
Something else is burning day after day. The voice is alive, I invoke the spirits of fire. I'm not a liar, it's called schizophrenia. Just another fear. I could be mad forever. Sometimes bad things happen. People burn. Just another sorrow. I could kill tomorrow. Maybe you can new way. One of these days. Schizophrenia. I hear the stabbing voices, but it's not funny. And you're like me. I hear dark voice that whispers loud inside my head. I had no choice until I am bloody dead. The voice is speaking and asking me to be so bad. German is feeling, duality leaves me so sad. Just another fear. I could be mad forever. Sometimes bad things happen. People burn. One more sorrow. I could kill tomorrow. Maybe you can new way. One of these days. Schizophrenia. I hear the stabbing voices, but it's not funny. And you're like rain. Schizophrenia. I hear the stabbing voices, but it's not funny. And you're like rain. Schizophrenia. I hear the stabbing voices, but it's not funny. And you're like rain. Schizophrenia. I hear the stabbing voices, but it's not funny. And you're like rain. Schizophrenia. Babel 17, Schizophrénie, issu de l'album Léviathan, disponible sur le site d'Infrastition. Jean-Jean, Vincent K. Vous êtes pas, Toujours présent. vous êtes pas parti? Ça va, vous êtes resté? Ah, on est toujours là. C'est sympa, sympa. La musique vous plaît, j'imagine? Bah ouais. Bon, Lieti, hein. On a été assez commerciaux, remarque sur ce coup-là, parce qu'on n'a pas mis dans la playlist le morceau Léviathan. Parce que là, ouais. Ouais. C'est vraiment pour auditeurs avertis, disons. Ah ouais, d'accord. Bah, pourquoi pas, moi ça m'aurait plu. Bon, peut-être dans une prochaine émission, hein, si ça vous dit, hein, de repasser à l'occasion, faire un petit tour dans la grotte du Yeti. Voilà. Ouais, on verra ça, ouais. Ouais, l'accueil est un peu frustre, j'avoue. Bon, mais que voulez-vous, on se fait pas. Ça va. On se fait pas. Ah, c'est vrai que si on peut faire des choses assez chimiques et assez amusantes, toujours partant. Ah bah de toute façon, comme je vous l'ai pas dit, mais bon, la prochaine fois si vous venez, vous faites comme vous voulez, hein. Vous venez avec ce que vous voulez, vous ramenez ce que vous voulez, vous faites comme vous pouvez. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez dans l'émission. Là, c'était la première prise de contact, on va dire, voilà, faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices la fréquence gouache pour une première. Voilà, j'espère que ça vous a pas déplu. Et puis maintenant, on va passer juste à la dernière case pour dire au revoir. Donc je voulais savoir si vous aviez des petites requêtes, des trucs voilà, vous cherchez peut-être des tourneurs, enfin un tourneur, un truc comme ça, ou je sais pas, non? Ah ouais, c'est clair que ce serait pas du luxe. D'accord. Ouais, un tourneur, ouais, quelqu'un qui nous trouve des dates régulièrement, ouais. Ouais. Ce serait pas du luxe.
Ouais, parce que vous avez ce qu'il faut pour jouer sur scène. Vous avez un répertoire qui est là. Ouais, quoi. ça va, ouais. Ouais. Ok. Vous voulez remercier peut-être quelqu'un, non, pour en être arrivé là, non, publiquement, je sais pas, votre maman, je sais pas, ou. Ouais, on peut remercier des tas de gens. Ouais, enfin bon, voilà. On peut remercier personne. Infrastition, on peut remercier Jérôme de Desire Records, on peut remercier Louis Thévenon de Lively Art. Ok. On peut remercier des tas d'autres gens, D'accord. des tas de musiciens. Bon, après, faut qu'ils écoutent, pour que ça les touche. Ouais, après. c'est sûr. Voilà, bon, les gars qui écoutent, je sais pas. Et puis, un petit conseil peut-être aux éditrices, aux auditeurs qui aimeraient faire comme vous. Ah, ça c'est la question qui tue, ça. Faut persévérer, voilà. D'accord. Persévérance, ok, constance. Tous les trucs en Ne pas se laisser abattre. D'accord, entendu. Merci pour ces conseils, Jean-Jean, Vincent K. Nous allons nous quitter, mais rendez-vous la semaine prochaine à partir de 21h pour Nouvelle Fréquence Gouache avec Passover. Nous allons écouter Passover, une reprise de Joy Division fait par vous, Babel 17. En plus, vous l'êtes approprié. Moi, j'aime bien. Ouais, carrément. Ouais. C'est un des premiers morceaux qu'on a fait ensemble, en fait, quand on a commencé à jouer ensemble. D'accord. Pour ceux qui connaissent, Passover, Joy Division, dans la Fréquence Gouache. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux dessins avec The Saint-Cyr, un autre groupe, une autre entité, New Waveuse française, et puis Je dis un petit bonjour à Sébastien d'ailleurs au passage. voilà, qui nous écoute. Je suis désolé, je pensais avoir le temps de passer le titre que tu m'as envoyé, One Black Day, mais ce sera pour la semaine prochaine, t'inquiète pas. Voilà. Allez, sur ce, message de paix, tchuss, salut Jean-Jean, salut Vincent. Allez. À la semaine prochaine, si vous écoutez l'émission, pourquoi pas. On se reprend en antenne. Ciao.